Chers abonnés de Cathol TV, bonjour. Merci de nous retrouver sur ce plateau où nous recevons le Père Blanchard. Il est le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé. Mon Père, bonjour. Bonjour Mijola. Vous êtes là pour nous parler de la fin de l'année pastorale à Saint-François d'Assise de Kinguélé. Quel est le programme justement de cette fin d'année pastorale? Comme depuis 3 ans, nous clôturons nos activités pastorales avec une semaine culturelle qui est un temps de réjouissance dont la messe d'action de grâce sera l'apogée avec l'ensemble de tous les fidèles paroissiens. Pour cette année, nous avons initié avec la conférence, sinon la fédération de la coordination des femmes engagées catholiques, un temps de formation qui se produira le mercredi. Et bien avant le mercredi, nous avons pour aujourd'hui, ce mardi en après-midi, une exposition d'art d'un artiste que le monde aura la grâce de découvrir. C'est un jeune chrétien qui fait beaucoup de bonnes choses et nous aimerions vraiment qu'il nous partage ses inspirations et le bien que Dieu peut faire à travers l'art, à travers les ondes déjà de Cathol TV. Mais sinon, nous invitons déjà aussi tous ceux qui le pourront à venir eux-mêmes regarder ses œuvres, puisqu'il pourra faire des portraits de certaines personnes. Donc, le jeudi, nous allons continuer avec une messe, puisqu'on est au temps de la restauration. Nous avons pensé utile, au temps où nous sortons du dialogue national inclusif, qui aimerait que nous retournions, nous jetions un regard nouveau sur nos traditions. Nous avons pensé utile de vivre comme un petit temps de prière autour du Christ lui-même et avec lui qui s'offre pour nous, pour la restauration de nos valeurs culturelles et traditionnelles positives. Parce qu'on sait tous que dans nos traditions, il n'y a pas que des bonnes choses. Donc avant que d'entamer l'année prochaine, ou peut-être dans les programmes scolaires, seront inscrits des programmes peut-être qui vont parler de la culture africaine ou gabonaise, nous souhaiterions vraiment qu'un esprit de discernement habite tous ceux qui produiront ces cours. Le vendredi, nous allons poursuivre avec une très grande kermesse qui commencera certainement à 8h30 et au cours de laquelle les enfants trouveront des réjouissances multiples, des jeux de société, des jeux sportifs, des concours où ils pourront concourir ensemble. Ça peut être des sports ou des jeux comme le ludo et bien d'autres. Donc, cette kermesse se terminera avec un jeu que les enfants aiment bien où les différents groupes de jeunes de notre paroisse vont devoir concourir pour voir qui sera le meilleur. Le jeu attentif numéro 1, ça peut amuser pour ceux qui se souviennent de leur enfance. Et après ce jeu qui va mettre en compétition tous les groupes jeunes de la paroisse, nous aurons une série de danses et de prestations chants que les jeunes vont nous offrir. Le samedi, nous clôturerons notre journée d'abord avec un match de gala, on dira vieux poumons contre les jeunes poumons en matinée. Et dans l'après-midi, nous aurons une série de sketchs, parmi lesquels un mariage traditionnel mixte entre deux peuples, sinon deux ethnies, du Gabon, comme pour montrer ce brassage-là qui est utile. Donc, pour le cas échéant, il s'agira certainement d'un mariage entre Pounou et Fan, que les enfants vont mettre en scène. Et nous clôturerons avec un concert, bien évidemment. Le dimanche sera la messe d'action de grâce où nous aurons la très grande joie d'accueillir un fils de la paroisse ordonné prêtre récemment à Makoko. Il s'agit de l'abbé Guy Valentin qui nous présidera notre messe de clôture d'année. Donc voilà pour ce qui est du programme. Merci, merci mon Père. Une semaine bien chargée depuis le lundi 8. Peut-être savoir, mon Père, pourquoi une semaine culturelle pour finir l'année pastorale? Pourquoi avoir choisi le thème de la culture? Il faut dire que depuis 3 ans, nous avons senti la nécessité d'une certaine perte de valeur culturelle, d'un mépris que l'Africain, sinon que le jeune d'à présent peut avoir à l'égard de sa propre culture. Et nous avions entrepris depuis déjà quelques années de faire redécouvrir tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui fait et qui peut amener l'Africain aujourd'hui à se sentir fier d'être ce qu'il est. Fier d'être un chrétien noir, peut-être si on est gabonais, fier d'être gabonais chrétien noir. Si on appartient à une ethnie, ne pas estimer son ethnie forcément supérieure aux autres, mais la prendre comme une fleur magnifique au milieu d'autres fleurs.
Donc voilà un peu l'éducation que nous avons commencé à faire, le cheminement que nous avions commencé depuis 3 ans. Et avec la grâce de Dieu, nous pensons qu'il porte quand même son petit fruit dans les cœurs. Si on parle d'une troisième édition, c'est qu'il y a eu une première, une Oui. deuxième. Peut-être nous faire un petit bilan des 2 précédentes éditions pour donner justement envie aux gens de venir découvrir la troisième. Il faut dire que la première a été assez rayonnante, bien qu'il y avait beaucoup d'hésitation de la part des participants, même au niveau de la paroisse, beaucoup n'y croyaient pas. Mais c'était même celle au cours de laquelle nous avions mobilisé le plus de moyens. Donc, nous avions découvert lors de la première édition quelque chose de merveilleux, quelque chose qui pouvait rassembler et vraiment fédérer les efforts même des jeunes et de tous les paroissiens. Donc, c'était un merveilleux moment de communion, d'où la force que nous avons pu avoir pour continuer sur une deuxième et aujourd'hui une troisième. Est-ce que les éditions précédentes étaient portées sur la culture, mon père? Toujours, nous choisissons un thème et nous orientons. Cette année, par exemple, la question de l'identité culturelle de l'individu pèse plus. Les autres années, on a essayé de voir aux côtés de l'art culinaire. Voilà un peu ce que nous avions visité. Et la toute première année, c'était surtout les danses traditionnelles. Les danses traditionnelles, l'art traditionnel aussi, puisqu'on a des masques et tout le reste. Qu'est-ce que ça signifie? Nous avions invité vraiment des artistes et d'autres personnes qui pouvaient nous accompagner. Donc cette année, c'est vraiment l'identité culturelle d'un individu qui est mise au centre, d'où la prière qu'on aura aussi à faire. Est-ce que cette semaine culturelle à Saint-François d'Assise de Kinguélé est ouverte aux autres paroissiens? Bien évidemment, elle est ouverte à tout jeune et à tout fidèle, catholique, chrétien ou à toute personne qui voudrait bien venir vivre ce temps de communion d'abord entre humains, parce qu'il faut le dire, nous sommes faits tous à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque l'Église offre quelque chose, c'est toujours aussi un moyen d'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est vraiment le propre de la bonne nouvelle, comme on le dit. La bonne nouvelle, elle est pour tous. Merci, mon père, pour cette invitation. Peut-être un mot de fin avant de nous séparer. Un mot de fin, venez nombreux pour toutes les paroisses et toutes les CPJ qui peut-être n'ont pas reçu de lettres, que les jeunes viennent individuellement, des fidèles, pour découvrir. Il y aura certainement aussi des espaces réservés pour les mamans qui pourraient présenter leurs plats, leurs mains. Il y aura un jeu de songo pour les anciens, juste à la cour, même à l'entrée de l'église. Donc on invite des challengers, s'ils peuvent venir nombreux pour justement vivre cette merveilleuse fête avec nous. Merci, mon père. Merci également à vous, chers abonnés de Cathol TV. Je rappelle que nous étions avec le père Blanchard, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé, qui venait nous parler de la troisième édition de la semaine culturelle. Merci et à bientôt.